Bonjour, bienvenue à TV District. Je suis Sanjo. Aujourd'hui, je vous présente la siècle des Lumières. C'est un mouvement intellectuel lancé en Europe au XVIIIe siècle. Le thème de Lumière a été consacré par l'usage pour rassembler la diversité des manifestations de cet ensemble d'objets, de courants, de pensée ou de sensibilité et d'acteurs historiques. Maintenant, je invite trois personnes qui sont nées au siècle des Lumières. La première personne est Montesquieu. Wow! Bonjour, je m'appelle Charles de Seconda, baron de Montesquieu. On m'appelle Montesquieu. Je suis né à Château de la Crête, Bordeaux, France. Si je suis encore en vie, j'ai déjà 325 ans, mais je suis mort en 1755. Je n'ai que 66 ans à ce moment-là. Vous savez qui sont mes meilleurs amis? C'est Rousseau et Voltaire. Tout le monde nous appelle les trois mousquetaires de libre. Je suis conféré un barreau en 1716. J'ai plusieurs casquettes comme l'avocat, le président de Parlement Bordeaux et le doyen de cour Bordeaux. J'ai publié les lettres Persons en 1721 et j'ai analysé les séparations des pouvoirs pour publier Test de l'esprit des lois. Mon ami Voltaire a dit que l'esprit des lois, c'est un code de la raison et la liberté. Maintenant, je vous présente mon ami Voltaire. Il y a cette figures majeures des Lumières comme Montesquieu, Voltaire, Bob, Horace et Robert Walpole, Mozart, Frédéric Lecomte, George Washington étaient francs-maçons, mais qu'est-ce que franc-maçon? Je vous vais expliquer. Maintenant, c'est Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Bonjour, je suis François-Marie Arouet. Mon nom de plume est Voltaire. Je suis né en 1694. Je suis le leader de le siècle des Lumières. Je suis écrivain et philosophe. Je suis très intelligent que je peux apprendre la littérature par cœur. J'ai marqué le 18 siècle et occupe une place particulière dans la mémoire collective. Je suis un assistant d'un avocat parce que mon père espère que je sois un avocat. Mais effectivement, j'ai fait quelques poèmes ironiques. J'étais un secrétaire dans la salle de justice, mais j'ai commenté l'actualité. J'ai commencé à écrire un poème pour ironiser le duc d'Orléans. Donc, j'ai été exilé à Suzy en 1717.
J'ai écrit un poème qui ironise la vie lubrique dans le château. J'ai été emprisonné à Bastille pour 11 mois. Je suis appelé le poète le plus excellent en 1718. En 1726, je suis accusé faussement donc je suis emprisonné à Bastille et banni en Angleterre. En 1778, j'ai 84 ans. Je suis revenu en France. Après, je suis mort. Je suis Sanju. L'ordre des francs-maçons est une société de confraternité et d'égalité représentée à 7 fins sous l'ensemble de niveaux. Maintenant, c'est Rousseau. Maintenant, c'est Rousseau. Oh. Rousseau. Bonjour tout le monde, je suis Jean-Jacques Rousseau. Je suis né le 28 juin 1712 au domicile de mes parents situé Grande Rue dans la ville haute de Genève. Je suis écrivain, philosophe et musicien genevois francophone. Dans mon enfance, mon oncle m'a placé en apprentissage chez un maître graveur, appelé du Goman. Mais j'ai confronté à un but discipliné. En 1728, j'ai décidé de fuir, non sans avoir fait mes adieux à mon cousin Abraham. En 1741, j'avais appris en autodidacte la théorie musicale en point d'inventer un système de notation musicale en supprimant la portée pour moi. Substituer un système chiffré. Diderot m'a invité à participer au grand projet de l'encyclopédie des articles sur la musique en 1749. Mais mes idées sont difficiles avec les autres qui participent d'écrire l'encyclopédie. Quand mon œuvre Émilie ou de l'éducation a été éditée, tout le monde approuve mes doctrines. Donc, j'ai décidé de s'enfuir. En 1762, j'ai écrit un œuvre, le contrat social. Dans le contrat social, le fondement de la société politique repose sur la souveraineté du peuple et l'égalité civique devant la loi, expression de la volonté générale. L'Émilie et le contrat social sont condamnés par le Parlement de Paris et sont interdits en France, aux Pays-Bas, à Genève et à Berne. Tous réclament de moi les révolutionnaires. Mes travaux ont influencé grandement l'esprit révolutionnaire français. Ma pensée politique est d'une certaine égalité, celle qui ne crée pas de différence de celle qui existe.
Ma conception de la nature est indissociable des positions concernant la religion, la société et la politique. Je suis Saint-Zoulou, l'expression du siècle des Lumières. Un siècle prophétement. Mais combien divers la raison éclaire tous les hommes. Elle est la lumière, ou plus précisément, ne s'agissant pas d'un royaume, mais d'un faisceau, les lumières. Merci beaucoup. Au revoir.